poursuit une série qu'on a commencée en fait il y a 2 ans. C'est une série, disons, pour l'été, qu'on a intitulée « Réveil ». C'est quelques passages qu'on a choisis dans un livre de l'Ancien Testament qui est vraiment passionnant, un livre prophétique, le livre d'Ésaïe. Mais en même temps, quand tu n'es pas familier, ça peut être assez mêlant, les livres prophétiques. Alors, c'est Réveil saison 3, c'est notre 3e été, en principe le dernier été qu'on passe dans Ésaïe. Le livre d'Ésaïe est important dans l'Ancien Testament parce que c'est le livre qui nous parle le plus clairement du Messie qui va s'en venir, de Jésus-Christ. Simplement pour vous situer, si vous n'êtes pas familier avec l'Ancien Testament, tout ça, dans l'Ancien Testament, le livre d'Ésaïe a été écrit 700 ans avant la venue de Jésus. Jésus, il y a 2000 ans, donc il y a 2700 ans. Un livre prophétique, c'est quoi? Bien, un prophète, c'est un individu que Dieu choisissait, une personne que Dieu choisissait. Il lui donnait un message pour son peuple, des fois même pour les autres nations. Un message souvent qui parlait de l'histoire du peuple d'Israël, un peu comment Dieu estimait qu'ils allaient, un jugement, est-ce que ça va bien, ça va mal, et des annonces pour l'avenir, des prophéties pour les temps à venir, qu'est-ce que Dieu réserve à son peuple. Lorsqu'on est dans le livre d'Ésaïe, dans le passage de ce matin, il est question d'un serviteur. Tantôt, je vais expliquer un petit peu, mais dans Ésaïe, il y a 2 serviteurs, un mauvais serviteur, un bon serviteur. C'est 2 images très, très fortes. Et là, il est question d'un serviteur qui est le bon serviteur, celui qui est choisi par Dieu. Et on va découvrir dans Ésaïe, mais surtout quand on arrive dans le Nouveau Testament, qu'en fait, ce sont des passages prophétiques qui annonçaient Jésus. Le Nouveau Testament l'exprime très, très clairement. Il y a 4 passages qui parlent du bon serviteur dans Ésaïe. Celui-là, c'est le premier. Moi, je veux vous encourager à prendre le temps d'aller lire les autres qui deviennent encore plus clairs. On parle d'Ésaïe 49, Ésaïe 50, Ésaïe 52, 53, des prophéties où quand tu connais Jésus dans le Nouveau Testament, tu lis ça puis tu dis, OK, attends un peu, là, ça a été écrit 700 ans avant Jésus, c'est sûr que ça parle de lui. C'est très, très confondant. Même quand on parle avec des Juifs qui n'ont pas nécessairement cru en Jésus, puis on ne leur dit pas que ça vient d'Ésaïe. Pour les Juifs, leur livre, c'est l'Ancien Testament. On ne leur dit pas que ça vient d'Ésaïe, on leur lit Ésaïe 53. Je l'ai testé. Je vais leur demander, ça vient d'où ça? Bien, ils vont dire, ça vient du Nouveau Testament, dans vos livres qui parlent de Jésus. Non, ça vient de l'Ancien Testament. Là, ils sont comme confus, ils sont confondus, parce que c'est tellement, tellement clair, c'est tellement évident. Donc, il est question de ce bon serviteur-là. Et dans le passage de ce matin, il y a des choses qui sont annoncées que Jésus va faire lors de sa première venue, puis si vous connaissez la Bible, vous savez qu'il y a une 2e venue de Jésus qui va venir. On attend, les chrétiens attendent après le retour de Jésus. Il y a une partie des prophéties qui vont s'accomplir juste au retour, lors de sa 2e venue. Ce passage-là nous dit que ce serviteur vient pour établir la justice sur la terre. Un thème très, très en vogue actuellement. C'est partout dans les médias, les questions de justice. Le passage nous parle de justice dans nos cœurs, premièrement. Nous parle de justice sociale aussi. Et donc, ça nous dit que ce serviteur-là est envoyé par Dieu pour établir la justice de Dieu, premièrement dans nos cœurs, premièrement dans notre relation avec Dieu. On va aller voir ça ensemble. On va aller dans la prière, puis Caroline va venir nous lire le passage qu'on va regarder ce matin. Seigneur Jésus, on est assemblés pour se pencher sur ta parole, un passage qui remonte 700 ans avant ta venue, il y a 2700 ans d'aujourd'hui, Seigneur, qui nous parle de thèmes d'actualité. C'est confondant de voir combien ce passage est actuel, Seigneur. Pendant que je le lisais cette semaine, j'étais en train de le lire, puis mon cœur était apaisé parce que je lisais d'une main l'actualité, d'autre main la Bible. Puis mon cœur était rassuré de savoir que toi, tu es là, que toi, tu établis la justice, que toi, tu interviens dans nos vies, dans la société, et que tu viens pour rétablir la justice aussi, Seigneur. Je te demande, Père, de parler à nos cœurs ce matin. Viens nous parler de Jésus-Christ, de sa grandeur, de sa beauté. Viens apaiser nos cœurs. Viens nous parler de cette justice, de cette paix, de cet ordre qu'il vient établir dans nos vies, Seigneur. Puis viens nous parler aussi de cette société qui a besoin de voir cette justice-là s'établir. Je te prie, Père, de parler à celui et celle qui ne connaît peut-être pas personnellement Jésus. Viens, Seigneur, te faire connaître à lui parce que nous croyons que tu es présent au milieu de nous, puis qu'il y a quelque chose de plus grand qui se passe, de spirituel qui se passe entre toi et nous aujourd'hui, en ce moment. C'est dans son précieux nom que nous te prions. Amen. On va écouter ensemble la lecture des Écritures.
Biblique de ce matin est tiré d'Ésaïe, chapitre 42, les versets 1 à 7. Alors, Ésaïe, chapitre 42, versets 1 à 7. Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne la relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Merci, Caro. Au verset 1, Ésaïe dit « Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. » Actuellement, ce n'est pas pour être dramatique, ce n'est pas pour exagérer, nous vivons en 2020 une année de troubles planétaires, littéralement. La Terre est troublée par cette pandémie, puis tout ce qui vient avec met en lumière un paquet de tensions sociales. Partout, quand vous lisez les journaux, quand vous suivez les médias, vous êtes sur les médias sociaux, n'importe où, tout le monde, il y a plein de groupes qui réclament justice. Puis souvent, à juste titre, ils voient des injustices, ils réclament justice. On l'entend partout, c'est omniprésent. Puis, lorsqu'on regarde ce qui est en train de se passer, bien souvent, il y a des gens qui vont réclamer justice, puis là, il y en a d'autres qui sont sur le côté, puis qui regardent, puis qui disent « OK, la cause est juste, mais la manière me semble injuste. » Puis là, il y en a d'autres personnes qui commencent à dire « Mais eux réclament justice par rapport aux autres qui sont en train de gérer ça à leur manière. » Puis là, il y a des tensions, littéralement. Quand l'être humain voit de l'injustice, souvent, ça va se résoudre à travers des révolutions. Souvent, ça va se passer à travers la violence. Puis pourtant, ces désirs-là de justice sont légitimes. On le vit dans nos vies personnelles. Hein? Tu es au travail, il y a quelque chose qui se passe profondément injuste. C'est quoi qui monte en toi? Un désir de justice. Relation avec des amis, il y a quelqu'un qui te maltraite, qui te manque de respect. Sentiment d'injustice. On veut de la justice, c'est légitime. Mais quand l'être humain décide de se faire justice, il y a souvent beaucoup d'injustice qui se passe à travers même ça. Puis on arrive dans ce passage-là où Dieu nous dit « Mon serviteur va venir pour annoncer la justice aux nations. » Il vient répondre à ce besoin-là de l'être humain, de voir la justice se faire sur terre. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Dieu a envoyé son serviteur Jésus-Christ pour nous sortir du désordre et du chaos de nos vies et le remplacer par la joie. Dieu a envoyé son serviteur Jésus-Christ pour nous sortir du chaos de nos vies et du désordre de nos vies pour le remplacer par la joie. Voici mon serviteur. Il est question de serviteur ici, puis il y a quelque chose qui tranche dans le passage. C'est comme si on arrive dans une nouvelle section. Voici mon serviteur. Le thème du serviteur dans Ésaïe, c'est un thème important. Il y a deux serviteurs dans Ésaïe. Il y a un mauvais serviteur puis un bon serviteur. Le mauvais serviteur, c'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est un peuple qui est esclave en Égypte. Dieu les a approchés, Dieu leur a dit « Je vous ai choisis, j'avais donné des promesses à votre père Abraham, je vais vous sortir de l'esclavage en Égypte, je vais vous conduire dans une bonne terre, je vais vous donner une loi juste. Vous allez être une nation qui va refléter devant les hommes la justice sur terre, avec des bonnes lois où on accueille l'étranger, on prend soin des démunis, vraiment des lois superbes. » Et ce serviteur-là a été un serviteur infidèle, un serviteur profiteur, un serviteur qui a décidé de se servir lui-même.
un petit peu, si vous voyez l'image, d'un serviteur qui est en train de servir son maître, puis qui, à un moment donné, décide d'aller se servir lui-même dans le cookie jar. Il dit, mon maître a un super cellier avec des bouteilles de vin de collection. Puis une fois de temps en temps, il décide, lorsqu'il descend dans le cellier pour pouvoir aller chercher une bouteille pour le serviteur, pour son maître, il dit, je vais m'en prendre une à moi aussi, puis tu sais, ça ne paraîtra pas, personne ne va s'en rendre compte. Puis à un moment donné, il dit, attends un peu, il y a des bouteilles de collection là-dedans. Je vais pouvoir commencer peut-être même à en vendre de temps en temps, un petit sideline sur le côté. Personne ne va s'en rendre compte, je fais une bonne gestion. Je m'en vais me chercher un cigare dans sa boîte à cigares. Lorsque c'est le temps de payer le jardinier qui vient s'occuper du terrain, je me prends une petite commission sur le côté. C'est un serviteur qui oublie qui est en train de servir, puis qui décide de se servir lui-même. Voyez-vous? Il est encore en train de servir quelqu'un, c'est lui-même. Il est en train de se servir à travers ça. Puis Israël est ce serviteur-là qui a oublié qui est en train de servir, qui décide de se servir lui-même. Puis il y a ce bon serviteur qui apparaît. Plus tard, on apprend à travers le Nouveau Testament que c'est Jésus-Christ. Lorsqu'on est à l'époque d'Ésaïe, les gens n'ont aucune idée. Il est juste question qu'Israël est un mauvais serviteur, puis un jour va venir un bon serviteur qui, lui, va être juste, qui, lui, va vraiment faire la volonté de Dieu, même qui va amener la justice sur la terre. Puis les spécialistes de l'Ancien Testament étaient là, puis ils disaient, mais c'est qui, mais c'est qui, mais c'est qui? Puis ils cherchaient qui était ce bon serviteur qui va venir. Et il faut attendre le Nouveau Testament, 700 ans après Ésaïe, pour que cette prophétie-là se réalise dans la personne de Jésus-Christ. Lorsque Jésus a commencé son ministère sur la terre, quand il a commencé à enseigner, les gens étaient là, venaient l'écouter, puis étaient complètement confondus. Il se posait un paquet de questions. Il l'écoutait enseigner, il disait, il est sage, il est doux, il est bon, il fait des miracles, il est comme on n'a jamais vu en Israël. Il y avait eu plein de prophètes en Israël, mais personne n'avait jamais vu quelqu'un comme lui. Et là, ils ont commencé à se poser la question et ont dit, est-ce que ça serait lui qui était annoncé dans les prophètes de l'Ancien Testament? Est-ce que c'est lui le Messie qu'on attend? Et au fur et à mesure qu'on avance dans le Nouveau Testament, on réalise qu'il est effectivement ce bon serviteur qui est annoncé. Maintenant, regardez comment est-ce qu'il est décrit. Regardez comment est-ce que Ésaïe le décrit. Prophétiquement, il annonce à l'avance, dans les versets 2 à 4, il dit, « Il ne criera point. Il n'élèvera point la voix, il ne la fera point entendre dans les rues, il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. » C'est un serviteur qui va venir établir la justice, mais avec douceur, avec charité. Puis quand on étudie le ministère, la vie de Jésus dans les évangiles, c'est ça qui est confondant. C'était celui qui allait vers les gens tout croche, les gens rejetés, les criminels en ville qui voulaient bien prendre le temps de l'écouter. Puis là, il allait vers eux. Personne ne voulait aller vers eux. Ils étaient rejetés, ils étaient à l'écart. Lui, il allait vers eux. Les gens qui avaient des vies brisées, souvent par leurs propres péchés ou par des injustices sociales, il allait vers eux, puis il leur parlait avec douceur, puis il cherchait à les gagner. Maintenant, Ésaïe dit qu'il va annoncer la justice selon la vérité. Fait que Jésus était des fois extrêmement dur. Beaucoup de difficultés avec l'hypocrisie, Jésus, l'hypocrisie religieuse, l'hypocrisie chez les leaders. Jésus confronte de manière très, très sharp. Mais en même temps, il y a ce contraste-là où il vient avec douceur. Puis honnêtement, ça tranche. Quand un gouvernement décide d'établir la justice, souvent c'est rough, souvent c'est dur. Lorsqu'il y a des injustices sociales, souvent la justice est rétablie à travers des révolutions. Mais là, ce qui nous est annoncé, c'est un serviteur qui va venir établir la justice, mais qui va prendre soin de ceux qui sont faibles. Il ne va pas le faire en criant, il va le faire avec douceur. Et c'est ça qu'on trouve lorsqu'on voit Jésus. C'est confondant de voir ça. Parce qu'il est question ici de la première venue de Jésus, où il vient avec douceur, puis sa mission, c'est de se rendre jusqu'à la croix, aller mourir sur la croix. C'est ça sa mission. Il annonce le royaume de Dieu. Il annonce quelque chose de nouveau qu'il est en train d'établir et il se prépare simplement à aller à la croix pour mourir sur la croix pour nos péchés. Je vais prendre juste quelques minutes pour parler du thème du serviteur, juste de cette expression-là, parce que quand j'étais en train de l'étudier cette semaine, je me suis dit, OK, c'est très confrontant avec notre culture, l'idée de serviteur. Puis dans le passage, ce qui m'a frappé quand je le lisais, j'ai dit, quand même, c'est fort parce que lorsque tu lis le passage, tu vois très, très bien que ce serviteur-là, c'est celui qui va régner. C'est une prophétie qui nous dit que c'est celui qui va être un jour le roi de la terre. Puis pourtant, c'est un serviteur. Ça
excusez-moi l'anglicisme, mais ça clash avec notre culture. Aujourd'hui, la dernière affaire que tu veux être, c'est un serviteur. Moi, je suis serviteur de personne. Moi, je suis là pour m'émanciper, je suis là pour m'affirmer, je suis là pour prendre ma place. C'est ça qui nous est dit. Prends ta place et sois toi-même. Et dans un sens, quand on fait ça, ce qu'on est en train de dire, c'est moi, je ne sers personne, je ne vais servir que mes ambitions. Je suis serviteur de personne. Je suis serviteur de mon potentiel, de mes ambitions. Puis il y a quelque chose de bien dans ça. Dans le sens que Dieu nous a créés, hein, les Écritures disent qu'on est des créatures merveilleuses. La Bible nous dit que l'être humain est une créature merveilleuse avec plein de potentiel, un potentiel créatif comme Dieu est un créateur. Puis on devrait tout le monde essayer de prendre tous nos dons, tous nos talents, puis vraiment les mettre au service des gens, au service de la société, mais pas pour nous servir nous-mêmes, pas pour servir mes ambitions, pour servir les gens autour de moi. Et ce qu'on ne réalise pas, c'est que lorsqu'on dit, bien moi je ne sers personne, je sers seulement mes ambitions, c'est qu'en fait, je suis en train de décider que c'est moi qui est... Moi, je suis quelqu'un de vraiment bien. Je suis quelqu'un de vraiment juste. Moi, je sais ce qui est bien, je sais c'est quoi la vérité. Quand je sers mes ambitions, ce que je vais faire, ça va donner quelque chose de juste. Je ne suis pas comme le reste des hommes. Je ne suis pas croche, tu sais, comme les politiciens, ils sont croches. Puis, tu sais, les gens qui sont riches sont croches. Puis, non, moi, je suis quelqu'un de bien. Moi, je suis quelqu'un de bien. Fait que c'est correct que je serve mes ambitions. Ça va juste donner des bonnes choses pour tout le monde. Mais la Bible nous dit que tous les êtres humains, on est atteints d'un même mal. On est pécheurs. On est tous pécheurs. On est capable comme des choses les plus belles, les plus nobles, puis les choses les plus ignobles en même temps. Puis je veux dire, si tu vas être honnête avec toi-même, tu vas le reconnaître. Des fois, c'est comme vraiment beau ce que tu fais. Il y a un moment de générosité, de bonté. Puis d'autres fois, tu te regardes et tu te dis, « Hey man, t'es vraiment cheap. » C'était comme pas drôle ce que tu as fait. Puis tu n'es pas fier de ça. Tu sais, c'est pas comme le bout que tu vas prendre pour la fin du vidéo de ta vie. Tu sais, non, ça, on va le couper au montage. On est tous comme ça. Puis Israël, c'est un serviteur qui avait tout reçu de Dieu, la terre promise, la loi, la bénédiction de Dieu. Puis à un moment donné, dans le processus, a oublié qu'il était le serviteur de Dieu, puis il a décidé qu'il allait être le serviteur de lui-même, de ses ambitions. Puis c'est là que tout a commencé à déraper. Parce que lorsque je suis serviteur de moi-même, je suis en train de servir mes ambitions. Les Écritures me disent, à quelque part, ces ambitions-là deviennent des idoles qui prennent la place de Dieu. Au lieu d'être bien ordonné à servir celui qui m'a créé, celui qui est droit, celui qui est juste, celui qui va me ramener sur le droit chemin quand je le consulte, je décide de me servir moi-même. Puis ces ambitions-là deviennent, dans le langage biblique, des idoles dans ma vie, littéralement, qui en viennent à prendre la place de Dieu. Et donc, selon les Écritures, on est tous des serviteurs. Puis si tu penses que tu ne sers personne, c'est que tu te sers toi-même, tu sers tes ambitions. Puis selon les Écritures, tu devrais te poser la question si vraiment tu es toujours le meilleur, le juste juge de ce qui est bon et de ce qui est bien. Ou est-ce que ta vie ne serait pas mieux ordonnée si tu ne venais pas la soumettre à Dieu, à celui qui t'a créé? C'était vraiment le message de la semaine dernière avec Jonathan. Je vous invite à aller l'écouter. Viens soumettre ta vie à Dieu, puis tu vas entrer dans la paix, parce que Dieu va apporter cet ordre-là dans ta vie. Mais on est tous des serviteurs. Puis j'aime le fait que les Écritures nous confrontent, parce qu'on vit à une époque en Occident où on dit « Non, moi je ne sers personne. Moi je suis un agent libre. » Oui, mais tu n'es pas libre de tes passions. Puis tes passions ne sont pas tous nobles. Et donc, ce que les Écritures nous invitent à faire, c'est de reconnaître, d'accepter que nous sommes tous serviteurs de quelqu'un ou de quelque chose. Et le bon choix à faire, c'est d'être serviteur de Dieu pour ensuite de ça pouvoir faire du bien aux gens autour de nous. Qui sers-tu? C'est déjà une première question. Mais dans ce passage, on voit deux serviteurs, puis on voit le vrai serviteur qui est Jésus-Christ, qui est bon, qui est doux. Puis il nous est dit que ce serviteur-là s'en vient pour établir la justice. Au verset 1, on lit « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. » Si vous êtes familier avec le Nouveau Testament, moi, tout de suite, quand j'ai lu ça, j'ai pensé à ce que le Père déclare lorsque Jésus se fait baptiser. Hein? « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » C'est tellement évident quand tu connais un peu le Nouveau Testament.
Mais il termine en disant, « J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. » Au verset 3, il dit, « Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. » Au verset 4, il dit, « Il ne se découragera point et il ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. » De quoi il parle quand il parle de justice? Quand nous, on entend le terme justice, on pense à un palais de justice, on pense à un jugement qui devrait être juste. C'est vrai, mais l'Ancien Testament est écrit en hébreu, puis le mot hébreu qui est là est beaucoup plus large que ça. Le mot qui est là parle de l'ordre que Dieu apporte. C'est pour ça que dans mon résumé du message, j'ai dit « Jésus est ce serviteur de Dieu qui vient pour établir l'ordre dans le chaos de nos cœurs et de nos vies. » Le mot « justice » qui est là est beaucoup plus large. Ça parle du genre d'ordre qu'il y avait dans l'Éden avant le péché. Puis je vais vous l'illustrer, vous allez voir, ça va peut-être ouvrir vos horizons sur cette idée de justice. Dans le livre d'Exode, un autre livre de l'Ancien Testament, au début de l'Ancien Testament, Exode 26, verset 30, on lit ceci. Moïse reçoit des instructions de la part de Dieu pour savoir comment il allait construire la maison de Dieu. Vous allez voir, vous ne verrez pas le mot justice là-dedans, je vais l'expliquer ensuite. Il dit, au verset 30, il dit « Tu dresseras le tabernacle ou la tente de Dieu d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » Le mot justice est là. Le mot hébreu pour justice est là. Dieu donne une révélation à Moïse. Il dit « Je vais te donner un modèle précis, là, comment tu dois construire ça, avec tous les détails. Puis ça va être de l'ordre. Et ça, c'est juste. C'est comme je le veux. » Et donc, lorsqu'on pense à la justice dans l'Ancien Testament, on parle d'ordre selon Dieu. On parle d'une vie entière qui est ordonnée selon Dieu, où les choses sont bien faites. Mon rapport à Dieu est saint. Mon rapport à moi-même est saint. Je ne suis pas en train ni de m'haïr, ni de m'idolâtrer. Mon rapport aux autres est saint. Mon rapport à l'argent est saint. Mon rapport à ma santé est saint. Mon rapport au travail est saint. Mon rapport avec mes amis est saint. Mon rapport avec l'amour est saint. Mon rapport avec la vie, la mort est saint. Tout est ordonné. Voyez-vous, je vais l'illustrer comme ceci. Le marché immobilier est complètement fou. Hein? C'est comme un temps où tu te dis, je n'irai pas acheter une maison, je vais aller m'acheter un terrain et je vais me construire. Fait que là, tu te dis, je vais me construire, tout ça. Puis là, tu regardes des modèles de maisons, tu trouves un entrepreneur. Puis là, tu vas rencontrer comme l'architecte qui a designé les maisons. Il faut que tu choisisses ton modèle. Tu arrives dans son bureau, c'est le fouillis total. C'est à l'envers. Les papiers partout, les plans partout. Là, il dit quel modèle de maison vous voulez. Il commence à chercher, puis il est là dans ses plans. Puis là, lorsqu'il te sort le plan, tu vois qu'il y a comme plein de corrections dessus, tu sais. Puis là, il dit, c'est ça, tu voulais. Non, c'est vrai, j'avais changé ça. Écoute, c'est sûr que tu n'achètes pas ton modèle de maison-là. Là. Tu dis, ça ne tiendra même pas debout, cette affaire-là. Je veux dire, je vais rentrer dedans, ça va s'effondrer. Tu veux que ce soit juste, que ce soit bien fait, que ce soit ordonné. La justice dont il est question dans le passage ici, c'est très, très, très global. Lorsque Jésus-Christ amène sa justice dans la vie d'une personne, c'est comme un énorme projet de rénovation qui commence, où il va mettre de l'ordre dans une construction qui est tout croche. C'est vraiment une transformation extrême qu'il va faire, qui va se commencer par le cœur de l'individu. Il va transformer ton cœur, il va premièrement par ordonner ta relation avec Dieu. Il va remettre de la justice dans ta relation avec Dieu. Puis ensuite de ça, tranquillement, ça va commencer à pénétrer plein de milieux dans ta vie, plein d'endroits, plein de domaines, tes relations avec les gens autour de toi. C'est de cette justice-là dont il est question. Dans nos sociétés, quand on voit de l'injustice, on se dit, OK, il faut rétablir la justice. Mais notre réflexe, c'est quoi? On est toujours on voit plus facilement l'injustice dans la vie des autres que dans notre vie, si on va être honnête. Là. Je suis tellement un meilleur juge de ta vie que de la mienne. Si tu as besoin de savoir si ça ne va pas bien dans ta vie, viens me voir, je vais te dire tout ce qui ne va pas. Mais ça ne veut pas dire que je suis capable de me voir moi-même comme il faut. Puis c'est ça que ça donne dans la société. On part dans des grandes rénovations, on veut ramener la justice. Mais est-ce que la justice a été établie dans mon cœur pour commencer?
Et ce que les Écritures nous disent, c'est que quand Dieu amène la justice, il commence par le faire dans le cœur des individus. Voyez-vous, Dieu avait donné à Israël, il les a sortis de l'esclavage, il les a emmenés dans la terre promise. Là, il a dit, écoutez les boys, vous n'allez pas refaire ce qui se passait là-bas, on va faire ça comme il faut ici, je vous donne ma loi, tout va bien fonctionner. Mais le cœur des gens en Israël est toujours injuste. Fait que tu as beau mettre un cadre légal, puis plein de principes, puis de l'abondance, puis tout le kit, si l'intérieur n'a pas été réformé, n'a pas été transformé, ça va produire de l'injustice. C'est ça que ça va faire. C'est intéressant, si vous regardez au verset 4, c'est écrit « Il ne se découragera pas, il ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. » Et les îles ici représentent plus que le peuple d'Israël. J'y viens dans un instant, c'est vraiment toutes les nations de la terre. Mais c'est drôle, cette expression-là, « espère dans sa loi ». Ils ont un espoir que lorsque lui va venir, enfin, ça va vraiment être la paix entre les hommes sur la terre. Les choses vont être justes. Et lorsqu'on sait que ce serviteur-là, c'est Jésus-Christ, alors on se tourne vers le Nouveau Testament. Puis on dit, OK, c'est quoi sa loi? C'est quoi la loi de ce serviteur-là? L'apôtre Paul parle de la loi de Christ. La loi de Christ a ceci de différent que juste la loi que j'ai dans l'Ancien Testament, c'est que ça commence par la grâce. La loi de Christ commence par la grâce. Quand Jésus est venu sur la terre, je veux dire, sa mission, première venue sur la terre, sa mission, c'est mourir sur la croix pour les pécheurs, afin que Dieu pardonne nos péchés et que notre relation avec Dieu soit rétablie. C'est une loi de grâce. Comme la première chose, si tu veux voir la justice autour de toi, c'est de reconnaître que tu es une personne injuste, avec un cœur injuste, puis que tu as besoin que Dieu te fasse grâce, qu'il te pardonne tes péchés à cause de Christ qui est mort sur la croix. Puis là, à ce moment-là, ton rapport avec Dieu, ta relation avec Dieu va être juste parce que Dieu t'a pardonné tes péchés. Puis c'est rétabli avec Dieu. Tu as rétabli cette relation-là. La loi de Christ est une loi de grâce et de sainteté. Puis lorsque Christ vient dans la vie d'un individu, c'est ça qu'il lui enseigne. Il dit, arrête de regarder les autres autour de toi puis voir toute l'injustice partout. Commence par regarder en toi-même. Tu vas découvrir que toi, avec tes tout croches, t'es hypocrite, t'es un menteur. T'es pareil comme tout le monde, puis tu as besoin de la grâce de Dieu. Puis là, il va te faire grâce, il va pardonner tes péchés. Puis là, tu vas regarder les gens autour de toi de manière différente. Tu vas dire, je comprends qu'ils veulent la justice, je comprends, mais en même temps, est-ce qu'ils ne voient pas qu'eux-mêmes sont injustes? Puis là, tu vas vers les gens avec cette attitude de grâce où tu veux voir le bien se faire dans la culture, mais tu dis, écoutez les amis, je pense que la première affaire qu'il faut reconnaître, c'est je suis le premier à être pécheur, je suis le premier à être hypocrite, je suis le premier à être menteur. C'est une loi de grâce qui s'établit. Puis on cherche à le vivre dans l'Église. Donc, qu'est-ce qu'on fait en attendant le retour de Jésus où il va établir sa loi partout? L'Église est cet endroit où, de manière très imparfaite, on dit, on est quoi nous autres? On est un groupe de pécheurs graciés. La chose qu'on a en commun, là, c'est qu'on sait qu'on est tous un peu menteurs, tous un peu hypocrites, tous un peu tout croche. Ça, c'est la première chose qu'on a en commun. Ça prend ça pour accepter la grâce. Avant ça, tu dis, non, moi, je n'ai pas besoin d'être serviteur de Dieu, je vais être serviteur de mes ambitions. Moi, je suis quelqu'un de bien. Je n'ai pas besoin de m'enligner sur quelqu'un d'autre. Mais l'Église, c'est cet endroit où on dit, la première chose qu'on a en commun, là, c'est qu'on sait qu'on est toute une gang d'hypocrites. Fait que, tu sais, quand les gens me disent, les chrétiens, c'est des hypocrites, bien, je suis content, tu commences à apprendre à nous connaître. Hein? Maintenant, peut-être qu'un jour, tu vas réaliser que toi aussi, tu l'es, puis tu vas rentrer dans notre gang. Bonjour, je m'appelle Yannick, je suis un hypocrite. Je suis un pécheur, gracié par Dieu. Là, la loi de Christ a commencé à opérer sa transformation dans ma vie. Je vais vers mon épouse, puis je dis, je suis désolé, hier, j'ai été vraiment cheap. Je te demande pardon. Ce n'était pas bien ce que j'ai fait. La loi de Christ est en train de s'opérer. Puis voyez-vous, je vais poursuivre la justice, mais à cause de la grâce qui m'a été faite en Jésus-Christ. C'est vraiment intéressant. Puis c'est vraiment concret dans nos vies. Ça a un impact dans tes relations de travail, tes relations à la maison. Dans le passage, il nous est annoncé que ce serviteur-là va venir établir une nouvelle alliance avec les hommes. Dans le fond, il va lancer une invitation, non seulement aux Juifs,
Parce que l'histoire d'Ésaïe, c'est l'histoire d'un mauvais serviteur, d'un bon serviteur, puis d'un bon serviteur qui vient au secours du mauvais serviteur. Si Jésus est venu, c'est pour nous restaurer dans notre relation avec Dieu. Puis ça se fait à travers une alliance, où je vais entrer dans un contrat avec Dieu et avec Jésus, dans une alliance avec lui. Je vais dire, je vais être ton serviteur parce que je sais que toi, tu es bon. Tu es mort sur la croix. Tu t'es fait mon serviteur en mourant sur la croix pour mes péchés. Maintenant, je veux te suivre, je vais être ton serviteur. Et donc, il est question à la fin de ce passage-là de cette alliance de joie, une alliance de grâce. Au verset 6, on lit « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai. » Il parle à son serviteur, à Jésus. « Je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple et pour être la lumière des nations. » C'est un thème qui est repris dans le Nouveau Testament. Cette idée que Jésus vient pour apporter la lumière. Je reviens sur mon idée de tous les groupes qui réclament la justice actuellement dans la société. Souvent à juste titre. Hein? Mais ça se fait dans des conflits, ça se fait dans des tensions, ça se fait dans des violences. Parce qu'à quelque part, il y a une part très noble en nous qui veut la justice, qui veut des bonnes relations humaines. Mais en même temps, on est dans les ténèbres. On ne sait pas comment produire ça. Puis Jésus vient et il est la lumière non seulement des Juifs, mais de toutes les nations de la terre. Puis Jésus va aller aussi loin dans Matthieu que de dire à ses disciples, « Vous qui avez maintenant reçu ce message-là, vous avez compris que vous êtes toute une gang de religieux hypocrites, là? Si vous aviez besoin de la grâce, vous êtes la lumière du monde. Pas parce que vous êtes plus bright, plus sharp, plus brillant que tout le monde, parce que vous avez reçu la grâce. Vous êtes entré dans cette alliance avec Dieu. Vous êtes entré dans cette alliance de joie où Dieu a commencé à établir l'ordre dans votre vie. Il a rétabli l'ordre de sa relation avec vous pour commencer, puis maintenant il est en train de transformer vos vies. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Je veux vous encourager. Si tu es chrétien, tu connais ce serviteur-là qui est dans le livre d'Ésaïe dans l'Ancien Testament. Puis je sais que dans notre culture, tu sais, arriver aux gens et dire « Hey, je peux-tu te parler de Jésus? » C'est comme, tu sors d'où, là? Tout va mal sur la terre. Laisse-moi tranquille avec ton affaire, tu sais. Oui, mais si tu regardes ce qui se passe avec ce même regard-là prophétique dans le monde, tu vois bien que les gens ont besoin de ça. Les gens ont besoin, avant d'essayer de tout régler dans la culture, dans la société, de régler premièrement cette injustice-là qu'il y a dans leur cœur, d'être restaurés dans leur relation avec Dieu, de découvrir ce serviteur-là qui vient établir la justice de Dieu. Puis tu l'as, ça. Je sais que ce n'est pas évident, je sais que les gens ne veulent pas toujours l'entendre, mais simplement, des fois, c'est de dire à un collègue de travail, « Écoute, je sais que tu vis des moments difficiles. Moi, je pense que j'ai une connexion avec le Créateur. Ça te dérange-tu si je prie pour toi? » J'ai personne à date dans ma vie qui m'a dit « Ah non, je ne veux pas que tu pries pour moi. » Non, les gens sont sensibles à ça. Ils ne sont pas « OK, ben, je comprends, je crois peut-être... Oui, ça ne peut pas faire de mal. Ça ne peut pas faire de mal. Non, ça peut faire beaucoup de bien. » Puis des fois, juste à quelqu'un dans la famille. Écoutez, vous l'avez peut-être vécu si vous êtes chrétien depuis longtemps. Il y a des gens qui vous avaient témoigné. Puis à un moment donné, tu reçois un courriel. « Hey, veux-tu prier pour moi, s'il te plaît? Là, je sais que toi, tu as une connexion. » C'est correct. C'est correct. Mais après ça, c'est de faire le pas suivant puis de dire aux gens, écoute, on vit une année vraiment difficile sur la terre où il y a énormément d'anxiété. Il y a des parents qui ne veulent pas envoyer leurs enfants à l'école parce qu'ils ont peur. Puis on comprend. Maintenant, c'est possible de vivre la paix dans ton cœur. Si la paix n'est pas là dans toute la société, dans toute la culture, c'est possible de la vivre dans ton cœur. De savoir qu'il y a quelqu'un, à quelque part, qui est au contrôle de tout ça. Puis moi, je suis en paix avec lui. Je suis entré dans une alliance avec lui. Ma paix est restaurée en moi. Ayez le courage d'être cette lumière dans le monde. Humblement, doucement comme Jésus. C'est très bien dit dans le passage. Jésus n'y arrivait pas puis il ne les varlopait pas avec une claque en arrière de la tête. « Hey, tu as besoin d'ordre dans ta vie. » Non, il vient avec de la douceur. Il les voit souffrir. Il les voit des conséquences de leur propre choix. Puis il vient juste comme pleurer avec eux puis dire « Moi, je peux t'aimer. Je peux t'aimer là-dedans. Là. » Puis simplement faire ça avec la douceur de Jésus. Puis apporter cette lumière-là. Si
Si tu n'es pas chrétien, si tu es encore en train de te servir toi-même ou servir tes ambitions, ou peut-être servir un autre Dieu, peut-être que tu appartiens à une autre religion, je t'invite à explorer Jésus. C'est le seul dans toutes les religions de la terre qui est venu mourir sur la croix pour nos péchés. Tu ne trouveras pas ça nulle part ailleurs. C'est unique parce qu'il est unique. Et je t'encourage à faire un bout de chemin avec nous. On rouvre la Bible ici, c'est ça que tu vois le dimanche, on est là, on est dans les Écritures littéralement. Tu peux partir puis lire les Écritures puis dire « Ouais, ça se tient pas, non, moi ça ne m'intéresse pas ». Le Jésus dont je parle depuis le début là, dans les Évangiles, va le découvrir. Viens me dire après qu'il est bien ordinaire, ce gars-là. Juste pour le fun, va le lire puis viens m'en parler. Mais je t'encourage, si tu veux rentrer dans cette paix-là, dans cette justice-là au milieu d'une culture qui est troublée, viens découvrir ce bon serviteur-là, qui a vraiment à cœur ton bonheur, puis qui a vraiment à cœur d'amener de l'ordre, de la paix, de la justice dans le chaos de ton cœur et de ta vie. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Ta parole te dépeint dans ce passage-là comme quelqu'un de tellement serviable, tellement bon, tellement doux, tellement là pour les gens, qui a tellement à cœur, Seigneur. Et on t'a connu à travers les évangiles comme ce bon serviteur qui voyait les gens qui souffraient, qui voyait les gens qui étaient pris dans des situations cruelles des fois, puis qui allait vers eux, qui se tenait avec les gens toujours rejetés, les gens qu'on mettait de côté. Seigneur Jésus, j'ai besoin que tu sois constamment présent dans ma vie, que tu me rappelles que ma relation est restaurée avec toi. Que tu continues à opérer cette justice dans ma vie, Seigneur. Je confesse qu'il y a encore du désordre dans ma vie qui ne te ressemble pas, qui ne te glorifie pas, qui ne ressemble pas à ta parole, Seigneur. Puis j'ai besoin que tu continues à venir installer ton royaume dans mon cœur, dans ma vie, dans mes relations, dans mon rapport à tout, Seigneur, dans cette Église, Seigneur. Et je te prie enfin pour n'importe qui ici qui a essayé de servir lui-même, de prendre soin de lui-même, seul dans son coin. Viens, Seigneur, amène-le à la maison. Donne-lui l'humilité de reconnaître qu'il a besoin de servir quelqu'un de plus grand que lui, plus grand qu'elle. Servir le bon serviteur qui s'est donné pour nous sur la croix. Sois béni, Seigneur Jésus. Nous voulons te louer, nous voulons te célébrer parce que tu es vraiment un bon serviteur, un bon roi, un merveilleux sauveur. Amen. Amen.